Salut amis, c'est Giovanni, on se retrouve pour une vidéo actualité Pokémon. C'est qu'on va parler déjà de plusieurs choses sur l'actualité Pokémon. On va parler de Astradieu. C'est que j'ai ma tablette ici les gars pour pouvoir avoir toutes les images devant moi. On va parler de Astradieu, les items qui vont arriver même si on ne connaît pas encore tout. Des ETB, des cartes qui vont arriver dans Astradieu qui sont dans S9 japonais. On va aussi parler de S9 japonais, une série que j'adore, ou que j'aime très très bien. Et on va parler aussi des cartes, des Vestars, la nouvelle rareté qui est shiny, un peu brillant, et des cartes qui vont arriver, et aussi d'un nouveau coffret qui va arriver, qui va être incroyable, avec une full art, un peu comme le genre de Lucario qui avait été annoncé il y a un mois, qui devrait sortir d'ici peut-être quelques temps. Et aussi on va parler de la série Pokémon Go qui sortira après S10. Donc voilà les gars, on commence directement. Alors on commence directement, on va parler de Astradieu. Voilà, je vais vous montrer les visuels des boosters. Je trouve ça vraiment incroyable. T'as Palkia et Dialga en forme chevaux. J'avoue que je suis un peu déçu parce qu'ils sont plus stylés en forme normale. Mais j'ai envie de vous dire, ça va. De toute façon, on saura plus les cartes quand ça sera sorti en japonais déjà. C'est pas encore sorti en japonais. C'est que franchement, la série, moi, elle hype pas tout le monde. Mais moi, franchement, la série me hype assez. Parce qu'il y a des Palkia, il y a du Dialga. Il y a des cartes assez intéressantes. Donc, il y a les boosters, illustration de Palkia, illustration de Dialga, illustration de, j'ai oublié, les deux oiseaux, le truc de mer et l'oiseau, là, je mettrai tout à l'écran. Les tripacks vont vraiment être incroyables. Il me semble que j'en ai qu'un seul à l'écran de tripack. Oui, j'en ai qu'un seul tripack, normalement, il y en aura deux. C'est un tripack d'Evoli. En ce moment, sur toutes les séries, on a les tripacks d'Evoli, tout ça. Je pense qu'ils veulent clairement qu'on achète les évolutions. Les displays, je vous les mets aussi, les gars. C'est vraiment une série moi, qui me chauffe un peu. Parce que dedans, dans cette série, il y aura du S9. Et on va en parler juste après. Et il y aura du Dialga, du Palkia. Normalement, il y aura peut-être encore les TG, les CHR. Parce que dans les Maximax, elles n'étaient pas toutes. Donc peut-être il y aura le Pikachu TG. Peut-être il y aura le Dura Ludon. On ne sait pas encore. Mais normalement, je pense qu'ils mettront la suite des TG qu'il n'y avait pas. Donc ça va être une série encore incroyable. Donc maintenant parlons de S9. Ah oui non, je vais vous montrer un item. Le TB, voilà, il s'affiche là les gars. Le TB destiné Astradieu. Incroyable. Voilà, c'est un Darkrai en gros. Dedans, normalement, je sais pas si c'est une 1.5. Normalement, ça ne sera pas une 1.5, donc pas de carte promo. Un peu décevant au niveau de ça. Je crois que c'était bien. C'est une 1.5, mais c'est pas grave. Là, vraiment incroyable. Encore plus belle que la S9, moi que j'ai pas encore dans mon décor. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a? Parlons maintenant de S9 japonais. Alors dans S9 japonais, c'est une série que j'apprécie bien. J'hésite à m'acheter une display, mais ce que je me suis dit japonaise, je me suis dit déjà je ferai la collection en français. Et comme vous savez, je compte acheter du thaïlandais, parce qu'il y a une boutique de thaïlandais qui a ouvert tout ça. Je compte en acheter un jour et je me suis dit, c'est pas encore sorti, mais je me suis dit, peut-être dans un mois ou deux, si je voudrais collectionner cette série-là, parce que je l'aime bien, peut-être si je veux commencer une série en thaïlandais, je ferai celle-là pour pas très cher. Donc voilà, dedans il y a deux CSR. Il y a Onjin avec Staros, qui est vraiment magnifique. Et il y a un Karcharock avec Sincha. Incroyable Karcharock avec Sincha. Après, tu as les CHR, je vous les mets à l'écran. Je sais pas c'est quoi les Pokémon, mais elles sont très belles, les gars. C'est une petite série. En vrai, je vous conseille d'en acheter parce que, genre, vous prenez une display, vous avez fait peut-être 30% de la série. Tu achètes environ 4 displays, je pense que ça finit la série. Voilà l'illustration. Voilà les Vestars. Je trouve incroyable la Vestar de j'ai oublié. Rafflesia sous tête, non. Voilà, c'est vous toutes les cartes, les gars sont vraiment magnifiques. J'ai oublié les cartes. J'ai oublié comment ça s'appelle en fait. J'ai oublié le nom des Pokémon, mais elles sont vraiment magnifiques, surtout la violette. Maintenant, parlons des sortes de shiny. C'est des shiny, oui, il n'y en a que 3. Il y a Brutalibré, Amphinobi et l'autre j'ai oublié. Bon, Amphinobi incroyable, Brutalibré aussi, il y a dernier, ouais, ça va aussi, ça passe. Mais les gars, du coup, ces cartes-là, ressemblent, c'est des shiny, mais qui ressemblent à des brillantes. Donc on sait pas si ça. Parce qu'en fait, quand on regarde bien, comme ça brille par rapport à des brillantes. Ça brille de la même façon. Je vous laisse vous renseigner les gars, je vous montrerai à l'écran. Ça brille un peu comme dans les jambes brillantes. Ça se trouve, il y aura le retour des shiny ou des brillantes, des cartes brillantes. On n'en sait rien. Voilà, niveau de ça, moi c'est ce que je pense les gars. De toute façon, je vous ferai des vidéos actualité. On a aussi les cartes promo qui arriveront dans les decks d'avant-première. On aura, là j'ai que les noms en anglais, Samurott, Basculegion, Weirdir et Magnézone. En vrai, je les trouve pas ouf. En vrai, je les trouve pas ouf. À part une ou deux qui est sympa, je les trouve vraiment pas ouf. On va pas s'attarder sur ça. C'est quand même sympa. Maintenant, parlons de ce qui va arriver du coup dans S10 en japonais et qui va arriver dans S9 nous
10, non S10, 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 ouais, je dis de la merde. Non, S10 quelque temps, les cartes V et V-Star de Palkia et Dialga en forme bizarre là. Vous l'aimez? Moi franchement les gars j'aime bien. Moi franchement les gars j'aime bien. La Dialga est vraiment magnifique, que ce soit en V ou en V-Star. La Palkia est vraiment aussi belle. J'avoue que c'est un peu bizarre de les faire en chevaux, mais c'est vraiment incroyable. De toute façon les gars, là c'est juste une petite présentation de ce que je sais. Je vous en ferai une d'ici peut-être 2, 3, 4 semaines quand on aura plus d'annonces. Déjà quand S10 sera sorti en japonais, on pourra avoir d'autres visuels de cartes, il y a des full art, etc. Donc voilà. Mais S9 japonais, je trouve vraiment cool. Par contre, du coffret qui a été leak il n'y a pas très longtemps, c'est un peu le même genre que le coffret Lucao qui avait été teasé. Où en gros, dedans, normalement, dedans, tu as 6 boosters. De ce que j'arrive à voir dedans, on aurait, de ce que je vois, 2 boosters Astra Dieu, 2 boosters Star étincelante et 2 boosters point de fusion. Ça c'est un coffret incroyable à sceller et incroyable à ouvrir. C'est Clévor, je sais pas c'est quoi son nom en français, mais du coup dedans t'aurais. Après je pense que c'est les designs américains, c'est que nous le design sera différent, un peu comme les V-Star et tout. Dedans t'aurais un jeton, un pins et un truc V-Star. T'aurais 2 cartes promo, une carte promo en V-Star qui est vraiment belle, une carte promo en V Full Art et une carte promo en Jumbo V-Star. C'est vraiment des coffrets que je trouve magnifiques. Je pense qu'ils sont du même style que le Lucario, mais qui n'est pas encore sorti. C'était vraiment beau, les gars. Donc, hyper content. Sinon, on va finir par parler de ça. Après, je vais vous parler d'autres choses. Alors, maintenant, parlons à la série, moi, qui me hype un peu, je sais pas vous. Pokémon Go. Voilà, je vous mets les boosters à l'écran. Et là, c'était teasé depuis quelques jours, comme quoi il y a les coffrets qui vont sortir, on ne sait pas encore les illustrations. C'est les coffrets où dedans du coup, tu aurais 6 boosters Pokémon Go avec un jeton, ça dépend des trophées, Sulfura, Elector, Sulfura, Elector ou, bon, j'ai oublié. Tu aurais leur carte promo, on ne sait pas encore, tu aurais le pins et tu aurais 6 boosters. Donc je trouve ça vraiment cool. Moi, les séries Pokémon Go me hype un peu. Donc c'est vraiment cool, je vous mets le visuel des coffrets juste là les gars. Donc ouais, je trouve ça vraiment cool, le visuel est assez beau des coffrets Pokémon Go, je pense que... Moi j'y joue un peu de temps en temps, voilà. Je trouve que ça manque un peu de... Voilà, je pense que c'est pas encore... Je trouve ça sympa mais pas plus que ça. Donc voilà niveau des présentations. Je vous aurais dit ce que je pense sur Astre Radieux, sur S9 japonais, je trouve ça vraiment une belle série. Le TB est vraiment belle de S9. Et là, on en aura parlé un peu des Palkia Dialga et des coffrets qui vont arriver en français. Et des coffrets Pokémon Go. On a un peu parlé en général de tout ce qui va arriver. Donc voilà. Aussi, les gars, de toute façon, je vais faire une vidéo, de quelques minutes où juste je dis. D'ici quelques jours, quelques semaines, je compte faire une vidéo environ par semaine. Où je vous présente un item de ma collection. Voilà. C'est que ça peut être. On commencera du plus léger au plus lourd. Genre, je peux vous présenter, je sais pas, le trio de Pokébox là. Et je dirais quand ça a été édité, si c'est bien ouvert, si c'est bien scellé. Après, c'est sûr, c'est pas hyper facile, c'est du récent. Mais moi, au niveau ancien, j'ai que 2 coffrets, donc ça arrive en dernier normalement. Donc, dites-moi si vous intéresse que je fasse ce genre de vidéo. En gros, je vais vous présenter les items. Ça durera peut-être 4-5 minutes. Je vous dirai mon avis, c'est bien ouvrir ou à rien les sceller. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Et voilà. Et je vais recommencer les shorts. Et sinon, les gars, je vous ferai une vidéo aussi où je vous dis ce que je compte faire au niveau des achats Pokémon et quels sont mes projets sur Pokémon. Parce que là, ça fait une semaine que je n'ai plus ouvert un Pokémon. Là, peut-être je vais craquer un petit tripack Jeanne Brillante. Mais je sais pas encore parce que moi, j'aimerais bien racheter du EB9 qui serait vraiment cool à ouvrir pour déjà avoir une ETB scellée et ouvrir quelques skipacks à l'unité. Et j'aimerais bien avoir un Battle Stadium. Voilà, ça va être compliqué à trouver. Et après, bien évidemment, j'aimerais bien avoir une display scellée, mais ça coûte 200 € environ, entre 200 et 220. Donc c'est très dur pour moi de en acheter une pour aller sceller. Et après, bien évidemment, j'aimerais bien acheter du EB10 et du Pokémon Go. C'est pour ça que je compte vous faire une vidéo où je parle vraiment de tout ça. Là, je vais vous expliquer un peu parce que je suis quand même. Voilà. Parce que là, du coup, moi quand je fais des sous, soit c'est en vendant des items, il y a des items, genre en vendant très peu, soit en vendant des cartes, soit l'argent de poche ou on les vend mes parents. Et après, bien évidemment, pendant les vacances, des fois je travaille avec mon père donc je gagne des sous. Mais on va dire que là, on va tomber dans une période de creux, un peu comme avant Noël où il n'y aura plus grand chose. Et je vais essayer de remédier à ça, je vais essayer de trouver des trucs à vendre, je sais pas. Parce que je sais que là, il y a des trucs que j'en doute et que j'ai pas trop envie de vendre, mais un jour je vais devoir les vendre. Donc voilà, niveau d'explication, je vous ferai une vidéo où je parle
de mes projets Pokémon et de ce que je compte faire. Donc voilà les gars, c'était Giuliani. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour tous les mots sur la chaîne. Ce que je fais sur ma chaîne, je fais du Minecraft, du Fortnite, du Pokémon, des ouvertures, du Clash Royale, tout ça. Les ouvertures en ce moment, il va beaucoup moins en avoir, mais si je veux reprendre les best-of sur la chaîne, en gros, c'est des best-of qui reviennent de mes anciennes ouvertures où je vais peut-être faire un cumulé d'ouvertures Star étincelante. Il y en a déjà des disponibles, il y a plein de vidéos disponibles sur la chaîne. Je suis très souvent en live Minecraft. Voilà, du Fortnite, pourquoi il n'y a plus trop de vidéos gaming? Parce que les gars, mon PC a plus d'antenne, donc j'ai pas de connexion sur mon PC, donc je vais essayer de le réparer d'ici quelques jours, quelques semaines. Donc voilà les gars, c'était Giuliani, ciao.